Bienvenue à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus mes artisans de paix sur la Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Je suis heureuse de vous retrouver mes belles âmes sur votre chaîne et nous continuons ensemble les guidances signe après signe. Chers amis Cancer, bienvenue à vous pour les énergies justement de cette pleine lune que nous avons eue et que nous allons avoir encore les énergies durant 15 jours bien palpables et surtout les énergies de ce mois de novembre. Chers amis Cancer, signe solaire ou signe lunaire, ascendant Cancer, bienvenue à vous mes trésors, j'espère que vous allez bien. Merci de commenter, merci de m'encourager avec un petit pouce en l'air s'il vous plaît. Je rappelle que c'est un tirage général, tous les cancers n'ont pas la même vie, donc s'il vous plaît merci de prendre du recul et surtout de le prendre que ce qui résonne pour vous. Bien entendu, ça ne remplacera jamais un tirage personnalisé, une voyance bien à vous. N'hésitez pas si besoin est. Vous avez mes coordonnées qui se trouvent juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Mes chers cancers, ce mois d'octobre a été pas mal pour vous. Vous avez fait pas mal de prises de recul, justement, les prises de recul nécessaires. Votre domaine professionnel, tout comme le domaine familial, s'est révélé assez créatif. Vous avez pu développer vos capacités intellectuelles, encore plus à la fin du mois d'octobre. Et là, nous allons rentrer pour vous dans de nouvelles énergies, dans de très très belles énergies pour vous, mes chers amis. Vous allez enfin pouvoir vous, tout simplement prendre votre envol, enfin pouvoir prendre votre ascension, mes chers amis Cancer, parce que nous sommes rentrés là avec cette pleine lune dans le signe du Taureau en opposition au signe du Scorpion. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'avec les énergies du Scorpion, vous allez pouvoir développer aussi bien votre instinct que votre côté intuitif, avoir des ressentis beaucoup plus aiguisés. Et grâce à cette énergie, le Scorpion va vous apporter également la force, la vitalité. Et oui, parce que le Scorpion apporte un côté clarifiant, même s'il peut paraître un peu dérangeant. Sachez qu'il va vous obliger aussi à aller dans vos côtés enfouis, mes chers amis Cancer, vous aussi. Et jusqu'à aller jusqu'aux profondeurs de votre psyché s'il le faut. En tout cas, ça va vous permettre surtout d'aller fouiller au fond de vous-même pour avoir l'effet phénix, pouvoir renaître de vos cendres. Et le côté très constructif du Scorpion est bien axé et très dynamique. Et ça, mes chers amis Cancer, vous allez avoir ces impacts, justement, de ces belles énergies pour vous. Alors, je vous ai tiré plusieurs jeux de cartes à l'avance pour pas que le tirage soit trop long. Et pour ça, j'ai pris plusieurs tarots. Donc, j'ai pris le grand oracle de la pleine lune de Angélique Coelho. J'ai également pris l'oracle des lunes parce que ce mois d'octobre a été chargé en lune. Je vous ai pris l'oracle des amants pour les énergies sentimentales et amoureuses, l'oracle des rêves pour les projets en règle générale. Et comme nous allons bientôt rentrer dans l'ère du Verseau, je vous ai pris l'oracle du grand Verseau, le grand oracle du Verseau, pardon, car 2021 va être une année marquée par le signe du Verseau. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes chers amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire ou signe solaire en Cancer. Eh bien, on vous dit bien que ce mois de novembre, voilà, le papier est arrivé tout seul, super. Que ce mois de novembre, il n'y a pas de grands bouleversements en vue, mais plutôt un mois tout en douceur qui devrait vous permettre de progresser tranquillement, du sur-mesure pour vous, mes chers amis Cancer. Quels sont vos atouts? Eh bien, vous allez justement avoir de jolis succès professionnels grâce, comme je vous ai dit, justement, aux énergies de cette pleine lune. Vous avez eu la grâce, justement, avec la lune et la pleine lune, les énergies qu'elle vous a apportées, surtout grâce à Scorpion et à la planète Uranus, qui va justement vous apporter plein de belles choses pour cette fin d'année, pour ce mois de novembre, mes chers amis Cancer. On vous dit que le chemin est encore sinueux, peut-être jusqu'au 10, encore jusqu'aux alentours du 8, voire même le 10 novembre. Avant, bien entendu, qu'un boulevard ne s'ouvre à vous, vous aurez enfin la liberté de pouvoir agir, mes trésors, grâce à Uranus et à la planète, et aux énergies, du Scorpion, qui vont vous apporter beaucoup de belles choses pour vous, mes chers amis Cancer, ascendant Cancer, comme je vous l'ai dit. C'est grâce au Scorpion, cette énergie qui va vous combler aussi dans les amours. Le seul point à surveiller, on vous dit, c'est la gestion financière. Attention à vos pépettes, mes chers amis Cancer, vous qui avez tendance à vouloir faire plaisir aux personnes que vous aimez. On vous le dit et on vous le répète, de bien faire attention
avec ces énergies lunaires justement, et avec le scorpion, c'est double énergie pour vous, donc je vais les mettre ensemble. Et ça vous apporte beaucoup, beaucoup de belles choses. Qu'est-ce que j'ai pris comme carte pour vous, mes chers amis? Eh bien, dans le grand oracle du Verseau, nous avons eu la carte de la montagne qui est sortie, qui nous parle bien justement d'ascension. Bien que vous ayez traversé les épreuves, vos efforts vont finir par aboutir et par être payants, mais largement payants. On vous dit que même si vos chemins sont sinueux jusqu'aux alentours du 8-10 novembre, ensuite vous allez avoir un grand boulevard qui va s'ouvrir à vous. Ne regrettez pas si quelques personnes manquent d'adhésion à vos projets. Qu'importe, parce que de toute manière, vous allez bien agir avec détermination, mes chers amis Cancer. Et les événements vont vous donner raison, surtout avec Mercure en Scorpion, comme je vous le disais. À partir du 11, vous allez bénéficier d'une promotion ou être gratifié d'une promotion pour la plupart d'entre vous. Je rappelle que c'est un tirage général. On nous parle également de sentiments et d'émotions fortes avec la Dame de Cœur qui est sortie pour vous également dans le grand oracle du Verseau. Que nous dit justement ces belles énergies pour vous, mes belles âmes? Qu'à partir du 11, justement, Vénus va également renforcer vos relations affectives, encore plus vers les alentours de la fin du mois, vers le 22. Que si vous avez fait une rencontre récente, mes chers amis Cancer, une nouvelle va venir officialiser ce projet, peut-être même un projet de partage du même toit. Si vous êtes en couple, Vénus va également vous encourager à investir de façon à sécuriser votre avenir ensemble. En tout cas, c'est les énergies que l'on me donne pour vous. Pour ce mois de novembre, comme je vous l'ai dit, avec la carte de la montagne, on nous parle bien d'ascension. Après les efforts, après les épreuves, en amour, peut-être que vous peinez actuellement à stabiliser votre relation, à moins que votre couple n'ait rencontré peut-être des hauts et des bas, dû à des circonstances extérieures, que ce soit peut-être à des problèmes professionnels, matériels, ou même des relations autres. Aujourd'hui, vous devez porter à bout de bras encore le moral des troupes, rassembler les forces nécessaires pour rassurer que ce soit votre famille, votre partenaire, également assurer le gîte et le couvert. On vous dit que si vous êtes célibataire, mes chers amis Cancer, votre solitude pourrait également être pesante, malgré la tâche à laquelle vous vous attelez pour vous sortir de là, que ce soit les sorties, les sites de rencontres, etc. Avec la carte de la montagne, on nous dit que peut-être votre solitude vous pèse, surtout avec la carte des sentiments et des émotions, la Dame de Cœur que vous aviez juste à côté. Mais écoutez, on me dit que de toute manière, vous allez avoir une belle ambiance. Vous avez pris le recul nécessaire le mois dernier. En plus, avec la carte, justement, la Dame de Cœur, là, qui était sortie, cette jolie carte de la Dame de Cœur vous annonce également de très 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 belles choses. Elle nous parle de romantisme, elle nous parle de sentimentalisme. Elle nous dit de faire attention, vous, chers amis Cancer, si vous êtes trop sensible. Apparemment, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de couvrir les vôtres d'attention. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'exprimer sans cesse vos sentiments. Il peut aussi s'agir peut-être de la personne que vous aimez ou de celui ou celle à laquelle vous pensez, votre partenaire, voire votre maman ou d'un ami très cher, qui sait. Avec cette carte dans votre jeu, en tout cas, toutes les problématiques annoncées ou qui étaient présentes seront adoucies par la présence de cette belle lame. On vous le dit, on vous le répète que professionnellement, cette lame peut également représenter tout ce qui touche au métier de la sage-femme, d'une assistante sociale, ou plus généralement les personnes qui travaillent dans un service de cardiologie également. Au travail, c'est bienveillance et serviabilité dont vous faites preuve, mes chers amis Cancer, d'un vrai dévouement. Il est également possible que votre cœur batte pour l'un ou l'une de vos collègues, qui sait. Financièrement, avec cette carte, on vous dit que vous allez être très charitable, mais faites attention, vous êtes également très vulnérable côté financier. On vous dit de faire attention, mes chers amis. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour vous? Eh bien, écoutez, je vous ai tiré également dans l'oracle des rêves. Vous avez eu la carte de l'adoration qui est sortie pour vous, mes trésors. Et quel est le message de la carte de l'adoration pour vous? Eh bien, c'est ce que je vous disais, il y a bien des sentiments, parce que cette lame, elle est très positive pour vous, mes chers amis Cancer. Encore plus dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental. On me dit que vous aimez, et vous allez le montrer. En tout cas, vous souhaitez maintenant aller de l'avant, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant avec cette carte de l'adoration. Peut-être qu'il y a des projets qui vont être dits et mis en route également.
Je peux parler d'aménagement peut-être, de consolidation de votre relation. Dans le domaine professionnel, la carte de l'adoration nous parle également que vous avez peut-être l'admiration de vos collègues ou qu'une personne va vous aider dans le cadre du travail à mettre en œuvre vos souhaits professionnels. Tout prend la direction que vous désirez tant, en tous les cas, avec la carte de la direction. Côté financier, vous avez l'appui d'un proche pour l'acquisition d'un bien, peut-être que vous désirez depuis longtemps ou depuis toujours. Enfin, au niveau familial, avec la carte de l'adoration, on dit que vous êtes la star du moment, mes chers amis Petit Cancer, et que vous réussissez actuellement. Et vous arrivez même à inspirer autour de vous votre entourage, et ça, c'est super magnifique. Vous avez vraiment des belles énergies. Mes chers amis Cancer, je ne vois rien de négatif pour vous, bien au contraire. On vous dit qu'il y a des belles choses qui arrivent, à ne pas en douter, qu'une ambiance générale est vraiment bénie par les astres pour vous. Au niveau professionnel, aussi bien dynamisante, les énergies du Scorpion, voire euphorisantes, va vous apporter une vie professionnelle magnifique ces quelques semaines à venir. Les obstacles vont disparaître, des promotions en vue ou une promotion en vue, en tout cas la réalisation de projets pour vous avec la carte de la montagne. On parlait bien d'ascension. On vous parle de reconnaissance de la part de votre employeur ou de vos collègues, en tout cas une ambiance géniale et stimulante avec les collègues. Tel sera votre programme, mes chers amis Cancer, qui sera d'autant plus faste si vous êtes célibataire. Autant de points forts pour vous permettre également de vous imposer comme vous le souhaitez, de gravir les échelons, on parlait de gravir la montagne, amen, de gravir certains échelons, ou encore de tout tenter, même l'impossible, sait-on jamais. Au niveau sentimental, on vous le dit, on vous le répète, et en plus avec les énergies de Vénus que nous avons là, mes trésors, pour vous, qui influencent positivement vos amours, mes petits Cancers. Si vous souhaitez vous engager, des projets, on vous le dit, on vous le répète, vos projets, vos amours, tout roule. Mais attention à ne pas vider votre porte-monnaie, mes petits amis Cancer, c'est le seul conseil qui vous est donné. Puisque avec les énergies sentimentales, vous avez eu dans le tarot des amants la carte la bien-aimée. Et dans l'oracle des rêves, non, c'était quoi? L'oracle des lunes, pardon, des pleines lunes. Vous avez eu la dame de cœur. Eh bien, écoutez, la dame de cœur, on l'a 2 fois. Où est-elle? Ici. Oups, si ce soit fait tout tomber. Et ici. La dame de cœur, effectivement, qui s'est présentée 2 fois dans votre jeu, mes trésors. C'est pas anodin, c'est que vous avez un beau message à recevoir, à ne pas en douter. Elle est là encore, la dame de cœur, avec les énergies de Vénus qui sont venues pour vous, mes chers amis Cancer. On vous dit bien, la dame de cœur et la bien-aimée sont là pour vous confirmer que vous avez de magnifiques énergies sentimentales qui vous attendent, que les amours, ce sera certainement le meilleur mois de l'année pour vous, mes chers amis Cancer. Car tous vos besoins, vos espoirs et vos désirs devraient être satisfaits durant ce mois de novembre, même pour ceux qui sont encore libres et sans attache, mes amis Cancer, parce que la complicité, l'enthousiasme, la communication et l'expansion va surtout caractériser votre relation avec ce partenaire ou avec la personne que vous convoitez. On vous dit de profiter pleinement de cette période pour faire des projets, vous voyez, on vous le redit encore, de profiter également de cette période pour pardonner d'anciennes rancunes, peut-être, ou carrément d'officialiser votre union, si cela n'est pas déjà fait. On vous parle de vous projeter dans des nouveaux projets, pour certains peut-être même une nouvelle naissance, vous divertir ensemble. En tout cas, il y a des choses qui ont envie de se mettre en place pour le couple. Et si vous êtes célibataire, chers amis Cancer, vous allez avoir toutes les chances durant ce mois de novembre de votre côté. Alors, n'hésitez pas, exploitez-le au maximum, bien que je sache qu'il y a un confinement et que ce n'est pas facile. Gardez espoir, toutes les opportunités sont là et le seront encore une fois, je le répète, parce que vous avez de magnifiques énergies à ne pas en douter. Et dans l'oracle des lunes, vous avez eu la carte de l'espérance, magnifique carte avec l'étoile qui vous confirme bien que vous avez une bonne étoile au-dessus de vos têtes, que vous avez une ambiance générale bénie par les astres. Mes chers amis Cancer, à ne pas en douter, n'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Que je ne vous cache pas, mes petits Cancers, qu'on puisse voir votre lame quand même. Voilà, qu'on vous voit et qu'on voit la carte de l'espérance. Donc comme je vous l'ai dit, la carte de l'espérance vous parle aussi d'un nouveau départ, peut-être avec cette lame, qui est une lame de nouvelle lune. Nous allons avoir bientôt la nouvelle lune qui aura lieu mi-novembre, donc peut-être qu'à partir de mi-novembre, tous les espoirs vont vous être permis. En effet, que ce soit les désagréments ou les tensions passées vont enfin s'éloigner pour vous laisser la place
à une énergie beaucoup plus apaisante, à un apaisement et à la légèreté, mes chers amis Cancer, et vous le méritez. Présente dans votre jeu, cette carte de l'espérance vous confirme qu'elle va adoucir les situations actuelles. Elle n'évoque aucune action en particulière, mais l'espérance est également là pour vous dire que vous avez une belle étoile au-dessus de votre tête. Cette carte est magnifique parce qu'elle sous-entend aussi le calme, le farniente et même le désœuvrement. Peut-être que pendant quelques jours, vous allez avoir besoin de vous reposer un petit peu. Cependant, elle représente aussi la confiance que vous allez reprendre dans votre vie et encore plus dans votre vie sentimentale et votre vie active, mes chers amis Cancer. Donc c'est génial. Gardez la foi, gardez espoir. Vous avez de belles cartes. Avec l'adoration, on vous le dit tout à l'heure que vous étiez bien vu, ou en tout cas, vous aviez l'admiration de vos collègues. Côté financier, vous allez avoir l'appui de quelqu'un. On vous dit quand même de faire attention au niveau financier parce que vos projets, mes chers amis Cancer, je le répète, projet, amour, tout roule. Mais on me le dit et on me le répète, mes petits Cancers, pour vous, attention à ne pas vider votre petit porte-monnaie, mes chers amis Cancer, surtout à ne pas en douter. Au niveau de la forme, vous avez une forme excellente apparemment ce mois-ci. On vous demande juste de continuer à faire ce que vous savez faire de mieux. Quelle rigueur, mes chers amis Cancer. Vous avez su échauder des plans où vous êtes en train de le faire pour ne pas perdre votre temps en détails inutiles. Vos objectifs seront précis ou sont bien précis. Vous suivez une méthode bien efficace pour les atteindre. Vous pourriez même, pour certains d'entre vous, je parlais d'une promotion, on me parle bien d'une promotion ou d'une augmentation à obtenir au cours de cette fin d'année. Et on me dit que pour les couples, les liens vont se resserrer. Alors déjà, que des belles énergies. Quels sont les meilleurs jours pour vous, mes chers petits Cancers ? Eh bien, le 1er novembre, le jour de la Toussaint, va être un magnifique jour pour vous. Peut-être même également le 2. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ? Vous allez avoir une petite période un petit peu, peut-être début novembre, avec des querelles au sein d'un groupe ou des commentaires ou des critiques qui vont vous irriter. Vous allez d'abord essayer de prendre ça avec du recul, mais peut-être que vous allez prendre sur vous d'abord avant de finir par taper du poing sur la table. De toute manière, ça sera la seule manière de percer l'abcès. Et on vous dit de percer les abcès. Après tout, pourquoi pas, le Scorpion nous y aide. Avec les énergies de Mercure, on nous dit bien que c'est le moment, justement, de faire table rase du passé, d'assainir ce qui doit être assaini, avant de repartir sur des magnifiques énergies, mes trésors. Quels sont les jours les plus favorables pour vous? Le 8, marquez-le sur votre calendrier. Je ne sais pas pourquoi, on m'a dit que le 8 novembre, vous allez avoir un projet original ou une belle surprise. Mettez-vous un petit smiley sur le calendrier, n'hésitez pas. Le 9, le 10 également, ça va être des belles journées. 8, 9, 10. Le 11, on me parle d'une promotion ou d'une chose qui va vous donner une certaine gratification, en tout cas. Marquez également ces jours-là sur votre calendrier. Le 14, qu'est-ce qu'il y a le 14 ? Le 14, vous risquez d'avoir des conditions de travail à revoir. Peut-être qu'on va vous mettre au télétravail, je ne sais pas, vous me tiendrez informé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Vers les alentours, du 15, vous allez faire un zoom sur votre vie amoureuse. Vous allez vous sentir épaulé et voire même peut-être envisager l'avenir de façon plus sereine avec votre partenaire ou la personne de votre cœur. Les journées où il faudra faire attention, ce sera, comme je vous l'ai dit, vers la fin du mois. Aux alentours du 22-23, peut-être vous allez avoir un petit contretemps, un contretemps financier, on me parle. À la fin du mois, le 30, magnifique journée. Vous allez avoir une belle surprise côté cœur. Par contre, côté financier, on me dit faites attention, mes trésors. Et surtout vers la fin du mois, levez un petit peu le pied si au niveau côté femme, vous vous sentez oppressé. Encore une fois, vous prenez toutes sortes de charges sur vos épaules. Donc on vous dit de lâcher un peu de lest, quitte à différer vos projets, mes chers amis Cancer. En tout cas, c'est le conseil que les astres vous donnent, que mes guides me donnent. Vous avez de très très belles énergies. Écoutez, moi je vois que un beau tirage pour vous. Je ne vois rien de particulier. Je vais juste vous prendre une citation dans les 100 000 citations, pour réussir comme j'ai fait avec vos amis précédents. Allez mes anges, allez mes guides. Eh bien, on vous le dit, on vous le répète. François de Chateaubriand, c'est de François de Chateaubriand, qui vous dit « Le vrai bonheur coûte peu, et s'il est cher, il n'est pas d'une bonne espèce. » Je répète, le vrai bonheur coûte peu, et s'il est cher, c'est qu'il n'est pas d'une bonne espèce.
C'est tiré des Mémoires d'outre-tombe de François René de Chateaubriand. Et comme j'ai fait également avec vos amis précédemment, je vais vous donner une petite astuce pour lâcher prise, mes chers amis Cancer, pour ce mois de novembre avec les énergies de cette pleine lune que nous avons actuellement. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes trésors? On vous dit de prendre conscience de vos parts d'ombre et de celles des autres, mes chers amis Cancer. Nous sommes parfois agacés par le comportement des autres. Nous jugeons ceux-ci sur leurs manquements, leurs erreurs, leurs failles et leurs défauts. En faisant ainsi, nous oublions totalement que nous sommes loin d'être tout blancs et que nous pouvons nous aussi nous montrer méchants, jaloux,